Donc tu veux perdre du poids, tu sais pas par où commencer, tu es un peu perdu, l'été arrive, tu penses être un peu en retard, mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider. La perte de poids, c'est pas de la magie, c'est beaucoup plus simple que tu le penses. D'accord? Beaucoup plus simple. Deux choses, il faut manger moins que ce que tu manges et bouger plus, d'accord? Un ou l'autre, ou les deux ensemble si tu veux aller plus rapidement. Donc il y a deux facteurs, l'exercice, ton activité et ta nutrition, ton alimentation. On va commencer avec la nutrition. Comment faire en sorte de perdre du poids sans forcément peser tout, calculer les calories, détester ta vie et vraiment juste manger de la laitue, des carottes et du thon toute la journée? Eh bien, je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. D'accord? Première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois prioriser les sources de protéines. À chaque repas, tu dois avoir une source de protéines et ça doit être la base de chacun de tes repas. D'accord? Une source de protéines maigres, ça peut être des poitrines de poulet, de la viande hachée extra maigre, du steak maigre, des canettes de thon dans l'eau. Tu peux aussi manger du saumon, même si c'est un peu plus gras, des crevettes, etc. D'accord? Du yogourt grec aussi, du fromage blanc pour ceux qui sont en France, skyr, ça c'est des sources de protéines maigres. D'accord? Donc dans chacun de tes repas, tu veux que la base de ton repas soit des protéines, des sources de protéines maigres. Ça c'est la première chose. Et c'est à toi de choisir. Que ce soit des œufs, du bœuf, du poulet, du poisson, etc. C'est à toi de choisir, d'accord? Si tu prends des sources animales, vas-y pour environ 150 grammes de poitrine de poulet cuit, par exemple. C'est une bonne portion pour commencer, d'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant, après qu'on s'est dit, OK, à chaque repas, je dois avoir une source de protéines. Maintenant, on va parler des féculents. C'est quoi les féculents? Les riz, pain, patates, pommes de terre, pâtes, bagels, le quinoa, quoi d'autre? Le couscous, les pâtes, pasta, ça c'est des féculents, d'accord? Donc les féculents, ça c'est la source d'énergie pour ton corps. Donc quand ton corps a besoin d'énergie, eh bien c'est les féculents qui vont donner de l'énergie à ton corps. Mais maintenant, c'est comme mettre de l'essence dans une voiture. Si tu ne vas pas utiliser cette essence, eh bien tu es en train de trop mettre d'énergie dans ton corps que tu ne vas pas utiliser, qui va être stocké en gras. Donc c'est pour ça que les féculents, on veut en manger dépendant de ton activité. Si tu es quelqu'un qui va rester assis sur le canapé toute la journée, tu n'auras pas besoin d'assez de féculents qu'une personne qui va aller courir un marathon. D'accord? Parce que tu n'as pas besoin autant d'énergie que lui. D'accord? Si tu prends autant d'énergie que lui, mais tu n'utilises pas cette énergie, toi tu vas être couché sur le canapé toute la journée, tu n'utilises pas cette énergie, ton corps va stocker cette énergie provenant des féculents pour le lendemain ou la journée d'après. Donc c'est là que tu vas commencer à prendre du gras. Alors que l'autre personne qui est en train de courir est en train de dépenser cette énergie et ne va pas prendre du gras. Donc les féculents, on va les manger dépendant de ton activité. Maintenant, une règle générale que je vais donner au monde, c'est avant et après ton entraînement. Si tu es quelqu'un qui va à la salle de sport, tu vas t'entraîner, eh bien prends des féculents avant et après ton entraînement. Avant pour te donner de l'énergie et après pour régénérer le glucogène musculaire, donc les réserves d'énergie dans ton muscle. Ok, donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut en manger autant qu'on veut? Non, on va manger par exemple une portion qui est une tasse cuite de riz, une tasse cuite de pâtes, une patate moyenne qui soit bouillie ou au four ou deux toasts. D'accord? Donc, par exemple, avant d'aller au gym, avant d'aller à la salle de sport, tu peux prendre deux toasts avec des œufs. Après la salle de sport, tu peux prendre une tasse cuite de riz avec ton source de protéines qui va être le poulet, par exemple. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Là, on a les féculents avant et après. Et après ça, pour le reste de la journée, plus de féculents. Plus de riz, pain, patates, pommes de terre, pâtes avec tes repas parce que tu n'as plus besoin d'énergie. Parce que là, tu vas aller travailler dans le bureau, tu vas rester assis, tu n'en as plus besoin. D'accord? Donc ça, c'est une autre chose à comprendre, c'est les féculents. On a parlé des protéines à chaque repas, les féculents autour de ton entraînement ou dépendant de ton activité. Si une journée, tu ne vas pas t'entraîner, n'en mange pas. Tu veux maigrir le plus rapidement possible, ne mange pas de féculents si tu ne vas pas t'entraîner ou tu ne vas pas faire de l'activité. D'accord? Tes repas vont être majoritairement des protéines et des légumes. On va parler des légumes maintenant. Les légumes, tu peux en manger autant que tu veux. D'accord? Des légumes cuits ou salades, autant que tu veux. D'accord? Ne calcule pas tes concombres. Ah, j'ai mangé 30 grammes de concombres. Non, mange-en autant que tu veux. Des carottes, des concombres, des tomates, des oignons, des champignons, des épinards. Rends ça intéressant. Les seuls légumes que tu peux éviter et que tu devrais pas trop en consommer, c'est les maïs et les petits pois verts, d'accord? Et les légumineuses. Mais les légumineuses, je les mets dans une catégorie à part. Tu peux en consommer, mais tu ne veux pas en consommer autant que tu veux. Ah, c'est pas à volonté, quoi, comme les tomates et les concombres et les champignons et les oignons, etc. D'accord? Donc, pour tout le monde qui sont en train de calculer leurs légumes, arrêtez ça, qui sont en train de calculer les calories et peser combien de concombres vous mangez.
C'est des conneries. Parce que, est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire: ah, j'ai trop mangé de concombre, j'ai pris du gras. Je suis devenu gros, j'ai trop mangé de carottes hier. Non, ça n'existe pas. T'inquiète pas. D'accord? Ne compte pas les calories des légumes. Ça ne sert à rien. Ça, c'est une chose. Tu peux en manger autant que tu veux. Maintenant, si tu fais une salade, c'est la vinaigrette de ta salade que tu dois aller porter attention. C'est sur la vinaigrette de ta salade. C'est pas de la mayonnaise ou du ranch ou de la salade César. Mais tu veux garder une vinaigrette quand même assez light. Tu veux pas trop mettre de l'huile d'olive parce que c'est du gras. Vinaigre, jus de citron, sel, poivre, ça tu peux en mettre, des assaisonnements, oui. Là où les gens font des erreurs, c'est ils vont manger des salades et ils vont mettre une tonne d'huile d'olive remplie de gras. Et là, ils vont se dire: ah, ben j'arrive pas à perdre du poids, je mange juste des salades. Ben tes salades, c'est soit tu manges beaucoup d'huile d'olive dans tes salades qui sont trempées dans l'huile d'olive, ou tu prends des salades César, mayonnaise, gras, beaucoup de calories. Ok, beaucoup de calories donc. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est aussi les croûtons, les oignons frits, le poulet frit qui va être dans la salade. Ça, c'est pas du tout pour toi, d'accord? Donc, évite ça le plus possible. Tous les petits oignons frits et les croûtons et tout ça, ça c'est à éviter aussi dans ta salade. Garde ça juste des légumes, vinaigrette et sel, poivre. Maintenant, on va parler des fruits. Donc là, juste pour revenir une étape en arrière, donc là, on a parlé des légumes, on a parlé des protéines à chacun de tes repas et des féculents avant et après ton activité, ton entraînement. Maintenant, ça veut dire que le soir, si tu t'es entraîné le matin, le soir, ton repas va être protéines, légumes. Une bonne poitrine de poulet avec de la salade, avec des brocolis au four, un bon steak avec des champignons, des oignons sautés, etc. C'est très important de bien comprendre ça et de savoir quand ajuster. Ok, j'ai pas de poulet. Ah non, ma diète est foutue, je vais juste manger des biscuits. Non, t'as pas de poulet, mange du bœuf. T'as pas de poulet, mais assure-toi qu'il soit maigre aussi. T'as pas de poulet, mange du poisson, mange des crevettes, canettes de thon. Et c'est là que tu vas pouvoir t'adapter et pas te dire: ah ben mon plan alimentaire me dit 150 grammes de poulet et 25 grammes d'haricots. Ah, je n'ai pas de poulet, c'est bon, je peux pas le faire. Non, ça doit être facile et flexible. D'accord? Et maintenant, on va parler des fruits. Les fruits, si tu veux perdre du poids, tu peux en manger autant que tu veux, ne t'inquiète pas pour ça. Tout sauf les bananes. Les bananes, 1 à 2 par jour. Maintenant, si tu veux perdre du poids rapidement, mange juste une banane par jour ou même coupe les bananes complètement. Mange juste tous les autres fruits. Et ça, tu peux en manger autant que tu veux. J'adore les fruits. J'adore les inclure pour les gens qui veulent perdre du poids et même les gens qui veulent perdre du poids rapidement. D'accord? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Première chose, les fruits sont faibles en calories. 1 kg de fraises va contenir environ 250 calories. C'est pas que je veux que tu comptes les calories, mais c'est juste pour le prouver. 1 kg de fraises. Et ça, c'est 1 kg de fraises. C'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup. Je sais pas si je me trompe. Je sais pas si c'est 1 livre ou 1 kg de fraises. Mais c'est quand même une grande quantité. Et c'est très très faible en calories. Et après en avoir mangé, tu vas être tellement rassasié. C'est le même calorie qu'une poignée de noix. Donc évite les noix. Je vais parler des noix après, mais regarde la différence. 1 kg ou 1 livre de fraises comparé à une poignée de noix vont te donner les mêmes calories. Lequel va te rassasier plus? Bien sûr, les fruits. D'accord? Donc, premièrement, ça contient de l'eau, ça va t'hydrater. Deuxièmement, ça contient des fibres, ça va te rassasier. Tu n'auras plus faim. Qui a faim après avoir mangé 2 pommes? Après avoir mangé 2, 3 pommes, je suis couché, j'arrive même plus à marcher tellement que je suis rassasié. D'accord? Donc ça contient des fibres. Ensuite de ça, le sucre naturel des fruits. Bien que c'est faible en calories, ça contient le sucre naturel des fruits. D'accord? Et tu n'auras plus envie de manger des cookies, des biscuits, des macarons, des pâtisseries parce que tu as mangé ce sucre. Tu as donné à ton corps ce sucre naturel. Donc ton corps n'a plus envie d'aller manger des cookies, etc. Et ensuite de ça, les fruits contiennent beaucoup de vitamines et minéraux, donc ça va donner de l'énergie dans ton plan alimentaire, donc tu te sentiras bien, tu ne te sentiras pas fatigué. J'adore incorporer les fruits, des oranges, des melons d'eau. Je pense 1 livre de melons d'eau, c'est comme 130. Ah oui, c'est vrai, c'était 1 livre de fraises, 200 calories, je pense. Et maintenant, 1 livre de melon d'eau, c'est environ 130 calories. 1 livre de melon d'eau. Donc, tu manges autant de fruits que tu veux, tu n'auras plus envie de manger des sucreries et des pâtisseries. T'habitues ton corps au sucre naturel de fruits, ça va te rassasier. D'accord? T'es rempli. Tu finis ton repas, t'as encore faim. Mange une pomme, mange une orange, mange 2 pommes. Et crois-moi, t'auras plus faim. Crois-moi. D'accord? Fais le test pour toi-même. C'est quoi une pomme? 80 calories, ça va tellement te rassasier. D'accord? Pas qu'il faut compter les calories, mais c'est juste pour que tu le saches aussi. C'est faible en calories et ça va te rassasier. J'adore incorporer des fruits maintenant. Pas de fruits secs, pas de fruits sèches, pas de dattes, pas de les petits fruits secs qui sont sucrés et tout ça. Ça, il faut éviter. Pourquoi? Parce que ça a été
Déshydraté, il n'y a pas d'eau à l'intérieur, tu peux en manger une tonne, le sucre est plus concentré, les calories sont plus concentrées et tu peux en manger 10, 20 dattes. Ça, c'est plus calorique. Évite ça, tu veux des fruits frais, pas de jus de fruits. Pourquoi? Parce que les fibres ont été extraites et là, tu peux en boire facilement, ça ne va pas te rassasier autant qu'un orange avec, dans sa nature, dans sa forme naturelle, au lieu que de le manger, de le boire en jus. Non, mange l'orange avec les fibres, etc. Ok? Donc, là, on se retrouve avec un plan alimentaire qui est assez flexible, que tu peux commencer à faire le plus rapidement possible si tu veux perdre du poids. Donc là, tu sais que tu dois manger de la protéine à chacun de tes repas. Tu sais que tu vas manger tes féculents avant et après ton entraînement. Donc là, c'est flexible parce que ce n'est pas une diète où tu manges juste de la laitue et du thon, parce que tu peux incorporer des féculents, riz, pain, patates avant et après ton entraînement. Si tu t'entraînes, si tu ne t'entraînes pas, non, mange pas. Et ensuite de ça, tu as tes légumes que tu peux en manger à volonté et tes fruits que tu peux en manger à volonté. Donc, c'est quand même assez simple, quand même assez facile. Maintenant, on va parler de quelque chose qu'il faut faire attention. Les calories cachées dans un plan alimentaire et dans une perte de poids. On va commencer avec l'huile. L'huile et le beurre. Bon, beaucoup de personnes, ils vont faire des pâtes et là, ils vont mettre une tonne de beurre, une tonne d'huile. Ils vont faire des patates, une tonne d'huile, une tonne de beurre. Ils vont faire du riz, du beurre dans le riz. Ils vont cuire des poitrines de poulet, mais mettre tellement d'huile à l'intérieur que c'est comme si tu la frites. D'accord? Tu es en train de mettre tellement d'huile dans tes légumes, dans ta salade, que ça augmente les calories. L'huile, le beurre, c'est des sources de gras. Les sources de gras sont énormément caloriques. D'accord? Donc, une cuillère est environ 100 calories. Une cuillère d'huile, une cuillère de beurre, environ 100 calories. Imagine les gens, tout le monde qui vont commencer à mettre beaucoup d'huile et de beurre dans leur alimentation. Ça booste les calories et c'est pour ça que tu n'arrives pas à perdre du poids. Donc, évite ça. Maison juste assez pour pas que ça colle, pour pas que les aliments collent. Il y a aussi le spray que le monde va mettre, le spray d'huile. Comme ça, tu en as juste un tout petit peu pour cuire tes aliments. D'accord? On a parlé de ça. Maintenant, les sources de gras, tout ce qui est fromage, noix, avocat, ça aussi, c'est du gras, c'est très calorique. On veut les limiter le plus possible. Les noix, c'est très calorique. Le monde qui dit, oh, moi, j'arrive pas à perdre du poids, mais la personne, elle mange des amandes toute la journée parce qu'elle pense que c'est santé. Oui, c'est santé, mais c'est hyper calorique. Une poignée, 250 calories. Et tu peux facilement manger 5-6 poignées. C'est 1000 calories, 1500 calories de noix juste en quelques minutes parce que c'est tellement bon. Moi aussi, c'est pour ça que j'en mange pas parce que dès que j'en mange, je peux pas arrêter. Arrêtez avec les amandes. Les noix, c'est pas pour toi si tu veux perdre du poids. C'est des calories faciles pour les gens qui veulent prendre de la masse musculaire. D'accord? Évitez ça le plus possible. Le beurre d'arachide, évitez ça. Ok, donc là, on a parlé de l'alimentation. J'espère que tu as trouvé ça clair. Si tu as des questions, laisse-les-moi dans le commentaire. Maintenant, on va parler de l'activité, l'entraînement. Beaucoup de personnes, maintenant, on a parlé de toute l'alimentation. Et là, c'est si tu es un débutant, tu commences. Maintenant, on va parler de l'activité, l'exercice, l'alimentation. Donc, l'autre facteur qui va t'aider à perdre du poids. Même si tu fais juste la nutrition que je te donnais, tu vas perdre du poids. Mais si tu veux aller plus rapidement, augmente aussi ton activité et tu diminues tes calories. Boum! Tu vas perdre du poids encore plus rapidement parce que le déficit sera plus grand. Maintenant, pour l'activité, eh bien, beaucoup de personnes commencent. Ah, Sharif, moi, je veux perdre du poids. Je vais commencer à faire 2 heures d'entraînement par jour. Je vais faire de la musculation. Je vais venir 2 fois par jour au gym. Non, 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 non. Tu ne vas pas y arriver. C'est pas ça qu'il faut faire. Tu ne vas pas de 0 à 100 directement et tu n'as jamais commencé ça. La personne, la semaine passée, elle faisait juste regarder des pizzas puis elle marchait 50 pas par jour. Désolé, manger des pizzas et regarder Netflix et faire 50 pas par jour. Et maintenant, aujourd'hui, la personne décide de se mettre en forme. Eh bien, elle veut faire 4 heures de musculation et 2 heures de cardio. Ça ne marche pas comme ça. Tu vas te faire plus de mal que de bien. Il faut y aller graduellement. D'accord? Commence avec des petites séances, 30 minutes. J'ai fait des séances quoi faire pour les débutants. 30 minutes de musculation, 10 000 pas par jour. Donne-toi des petits objectifs faciles à atteindre. 10 000 pas par jour. Si tu vas prendre une marche à chaque jour de 1 heure et tu améliores ton alimentation, tu vas perdre du gras. D'accord? Tu vas à la salle de sport, tu fais 30 minutes de musculation 4 fois par semaine. Si juste ton objectif c'est de perdre du gras et bâtir un peu de muscle, tu ne veux pas être énorme, tu ne veux pas être un bodybuilder, eh bien, et c'est le cas de 99% du monde, eh bien, c'est tout ce que vous avez besoin. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire 2 heures d'entraînement par jour et 2 heures de cardio par jour, pas du tout. 30 minutes de musculation, tu peux aller à la salle de sport, te prendre un programme quand même assez basic de débutant, pas besoin de plus, et 10 000 pas par jour. J'adore les 10 000 pas par jour, à chaque jour, sans exception, faire 10 000 pas, et ça c'est
Pas obligé que ça soit one shot, pas obligé que ça soit une fois, mais tu peux les faire progressivement. 15 minutes le matin, tu vas faire tes courses, tu vas marcher, tu travailles, bon, tu es en train de marcher au bureau, etc. Boum, tu as fait tes 10 000 pas à la fin de la journée. D'accord? Donc, deviens plus actif. Si normalement tu prends la voiture pour aller voir ton cousin qui habite à 10 minutes de loin, ben va à pied et aller prendre une marche ensemble au lieu que d'aller dans un café, etc. D'accord? Donc voilà. Tu veux perdre du poids rapidement, applique ces petits consignes que je t'ai donnés et crois-moi, fais ça pendant 30 jours, pendant 60 jours et ton poids, ton gras va fondre. Maintenant, on va me demander les cheat meals. C'est quand que je peux aller manger McDonald's avec ma famille? Eh bien, tu peux y aller une fois tous les 10-14 jours. Ok? Une fois tous les 10-14 jours, une fois tous les 2 semaines, si tu sens vraiment que tu vas craquer. Si tu te sens bien, puis tu n'en as pas besoin, n'y va pas juste pour dire ah ben je suis obligé, c'est mon cheat meal. Non, n'y va pas. Ok? Le moins que tu y vas, le mieux que c'est. Ok? Toutes les études, les gens qui disent ah il faut aller tricher parce que ça va aider ton métabolisme. Non, pas pour toi, pas pour le moment. Pas si tu es en surplus de poids. Ça c'est pour les gens qui sont hyper secs. C'est quelque chose d'autre. D'accord? Bon, voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, laisse-les moi dans les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne. J'aimerais ça faire de plus en plus de vidéos YouTube. J'aimerais ça faire ça plus constamment. Et c'est grâce à tout le monde qui s'abonne, puis qui me laisse des likes, qui me mettent des commentaires. Ça aide à augmenter mon nombre d'abonnés. Et peut-être qu'un jour, je pourrais monétiser ça et consacrer plus de temps, plus de temps à faire des vidéos. En ce moment, je suis entraîneur privé. C'est mon travail à temps plein. Et j'aimerais ça faire des vidéos, plus de vidéos comme ça pour éduquer plus de monde et parler de l'entraînement, du fitness, de la nutrition, aider le monde, d'accord? Pas juste dans une salle de sport, mais vraiment à travers l'internet, le web, le monde en France, en Belgique, etc. Aux États-Unis, en Afrique, en Syrie, en Algérie, en Asie, partout. Et c'est pour ça que j'aimerais ça. Si tu peux t'abonner, laisser un like, partager avec un ami, etc. On se voit bientôt. Ciao!